Eh bien les gars, vous avez vu cette vidéo de ce pasteur qui a humilié un membre de son église en chair, là devant tout le monde? Je vais vous avouer un truc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu la nausée comme en regardant cette vidéo ici, mais je veux que vous la voyiez. Vous savez pourquoi. Ceci est un avertissement pour toute l'église. C'est un avertissement pour nous tous, parce que je sais que c'est plus courant qu'on ne le pense. Donc, il est très important que vous regardiez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui s'est passé après que le pasteur lui ait fait ça, et vous allez comprendre toute la vérité à ce sujet. Vous savez, frères, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'apôtre Paul a parlé d'exhorter les gens en public, et ce qu'il a dit va peut-être en choquer beaucoup parmi vous. Donc je vais apporter cet enseignement de Paul à la fin de la vidéo, et je vais même donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé et qui a failli me faire quitter l'Église. Je ne voulais en aucun cas m'éloigner du Christ, ni des voies de Dieu, mais je dois avouer que j'ai pensé à quitter l'Église à cause de ce que le pasteur me faisait au tout début de ma conversion, vous voyez ? Vous savez quand vous êtes vraiment enthousiaste, vraiment excité par les choses de Dieu, et le pasteur m'a complètement refroidi. Frère, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. D'ailleurs, je veux aussi partager un détail concernant ma façon de m'habiller. J'ai déjà raconté ici sur ma chaîne mon témoignage, comment je me suis converti. J'avais une vie vraiment folle, n'est-ce pas? Quand j'étais adolescent, oui, je suis tombé dans la drogue. J'avais un look totalement rocker, mélangé avec du hip-hop, parce que je voulais avoir un style hip-hop. À 18 ans. Et c'est justement à 18 ans que Jésus est entré sur mon chemin. Est entré dans ma vie, et il a changé mes plans. Et je vais même mettre une photo ici dans la vidéo pour que tu vois comment j'étais. En résumé, frère, quand j'ai commencé à aller à l'église, je ne voulais pas que quelqu'un interfère dans mon choix. Je ne voulais pas que quelqu'un me force à me convertir, à changer de vie, rien de tout cela. Donc, j'allais à l'église à ma façon, tu vois. Je portais une casquette comme ça, frère, qui couvrait presque tout mon visage, parce que j'étais aussi très timide. Et je portais un t-shirt de Sepultura, du heavy metal, tu vois. Et j'y allais avec mes bracelets, avec ces bagues que j'avais au doigt, les ongles peints en noir. Et je ne voulais pas changer mon look, parce que je voulais que s'il y avait un changement, que ce soit de l'intérieur vers l'extérieur. Frère, je suis allé à l'église et j'ai prié ainsi. Dieu, si quelqu'un critique mon apparence, je ne reviendrai plus jamais ici. Frère, grâce à Dieu, personne n'a parlé ces premiers jours. Comme si Dieu avait fermé la bouche des gens, car tous me regardaient avec étonnement. D'ailleurs, on a du mal, n'est-ce pas, à gérer les personnes qui arrivent à l'église, que ce soit à cause d'une orientation sexuelle différente de la nôtre, ou parce que la personne est vraiment excentrique, n'est-ce pas? Au niveau de l'apparence, nous devons apprendre à gérer cela. Mais un jour, il y a une sœur qui est venue me voir, et elle m'a dit ceci. « Mon garçon, enlève cette casquette pour venir à l'église, c'est vraiment moche, tu crois que Dieu aime ça? L'église est un lieu de prière, et toi avec cette casquette-là... » Et la femme a commencé à critiquer mon apparence. Frère, j'ai entendu ça, vous savez? Mais je l'avoue, ça m'a vraiment attristé. Sauf que j'étais déjà à l'église depuis 2 mois. Donc même si elle a dit ça, je ne suis pas parti de l'église, d'accord? Avec le temps, j'ai réalisé à quel point cette femme avait été agressive dans ses paroles. Parfois, on pense que nos attitudes nuisent à quelqu'un. Mais la vidéo d'aujourd'hui que je vais vous présenter va vous montrer que les mots font plus de mal que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai déjà vu plusieurs cas graves comme ça à l'église, mes frères. Donc, pour résumer, avec le temps, mes frères, le Saint-Esprit a fait une œuvre dans mon cœur, et c'est lui-même qui m'a touché. Il m'a montré que je devais changer mon apparence, mais c'est quelque chose que Dieu a produit en moi. D'accord? Et si peut-être cette femme avait utilisé plus de sagesse, parler avec plus d'amour, peut-être que j'aurais déjà changé avant. Mais celui qui a vraiment changé mon apparence, c'est Dieu, en touchant mon cœur. D'accord? Je mets cette vidéo ici, et je veux vraiment que tu restes jusqu'à la fin, car il ne faut pas conclure trop vite, et je vais t'expliquer pourquoi. Regardez ce qui s'est passé avec cette vidéo. Elle vient du pasteur Franklin Mendonça, du ministère Vie de l'Assemblée de Dieu. Préparez votre cœur, frère. Écoute, prépare-toi parce que je vais t'expliquer. Celui qui ne peut pas être béni par ce message, vraiment. Et mon gars, eh bien, tu es costaud, c'est la tenue réglementaire des ouvriers de l'église. Regarde-moi cette taille.
Je l'ai déjà dit, si tu as un tatouage, il faut mettre un vêtement à manches longues si tu montes en chair, d'accord? Monter en chair, ce genre de choses finit par tout déformer et ça finit vraiment par être hors des standards de notre Église, d'accord? Alors, j'espère que c'est une réprimande, mais j'espère que tu ne te vexeras pas par ces paroles. Alors, enlève, s'il te plaît, cette chaîne, couvre ce tatouage, pour l'amour de ce pantalon, fais quelque chose, débrouille-toi pour devenir un vrai ouvrier de l'Église. Tu portes encore des boucles d'oreilles? Tu portes encore des boucles d'oreilles et une casquette. Frère, complètement dépareillé. Tu l'as mal pris? Tu n'as pas aimé? Tu n'as pas aimé? Regarde ici. Combien de mots dits dans l'Église ont déjà poussé des gens à quitter l'Église? Combien de mots mal placés, venimeux, inappropriés, dysfonctionnels, humiliants, blessants, prononcés devant le public, la famille, comme celui que je viens de lancer ici, ont déjà poussé des ouvriers, des lévites, des pasteurs à partir de notre milieu. Ils ne chantent plus, ne jouent plus, n'exercent plus leur ministère, car ils choisissent des paroles de malédiction plutôt que de bénédiction. Aujourd'hui, je veux, avec cette Église, partager ce thème, le pouvoir des paroles. C'était une mise en scène, d'accord? Où est le jeune homme? Frère, regardez. Cette vidéo m'a tellement touché. Celle-ci m'a vraiment bouleversé, frère. Et tu as remarqué à la fin que c'était une mise en scène, n'est-ce pas? Mais je vous avoue qu'au moment où j'ai vu cette vidéo, frère, mon cœur a brûlé d'envie de prier pour ce jeune homme. Vous savez, je priais déjà pour le jeune homme dans ma tête, au moment où j'ai vu la vidéo. Parce que le pasteur a été d'une telle agressivité. Il a exposé ce jeune homme publiquement. Je suis sûr que tu avais peut-être déjà écrit en commentaire sous la vidéo. Seigneur, aie pitié de ce pasteur. Il devra rendre des comptes. Il devra rendre des comptes pour cette âme. Frère, supprimez ce commentaire, effacez, parce que ceci était une mise en scène. Écoutez, cette vidéo m'a touché. D'ailleurs, je veux féliciter le pasteur Franklin Mendonça, parce qu'il a été nécessaire de faire une mise en scène comme celle-ci, frère, pour que nous comprenions le pouvoir des mots. Là, vous avez vu, de façon illustrative, à quel point les mots ont du pouvoir. Parce que si même dans une plaisanterie ici, comme celle-ci, on se sent déjà gêné, alors imaginez ce que cela provoque dans le cœur d'une personne. Écoutez, je vais vous lire ici ce que le pasteur a écrit sur son Instagram, dans la légende, pour que vous voyez que c'était vraiment une mise en scène. Il a écrit ainsi. Les mots ont le pouvoir de construire, de guérir et de blesser. Ce sont eux qui façonnent les cœurs, les relations et même les destins. Elles peuvent guérir lorsqu'elles sont utilisées avec amour, mais elles peuvent aussi causer des cicatrices profondes lorsqu'elles sont utilisées avec mépris et immaturité. Surtout lorsqu'elles viennent de ceux qui devraient être des exemples de compassion et d'humilité. Le mois dernier, notre thème de prédication portait sur le pouvoir des mots, qui peuvent être une bénédiction ou une malédiction, et sur la façon dont nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons les utiliser comme des instruments de vie. Aimer et identifier dans les commentaires ceux qui ont aussi besoin d'être touchés. La participation de l'ouvrier a été convenue, et aucun dommage n'a été causé. Frère, il y a une chose que j'ai apprise, en fait, j'ai tiré plusieurs leçons de cette vidéo ici. Malheureusement, la première leçon, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui regardent 10 secondes d'une vidéo et commencent déjà à juger, à répandre leur venin de serpent. Vous voyez? Ils critiquent, détruisent les gens sans même regarder jusqu'à la fin. Alors, fais très attention, tu sais? Un autre détail, il faut toujours chercher et voir l'autre côté de l'histoire. Internet, c'est très facile. Tu mets un petit extrait de vidéo et tu tires tout de suite une conclusion. Essaye d'écouter l'autre côté. Parce que généralement, quand l'autre côté vient raconter sa version, la plus personne ne veut savoir. Parce que la rumeur s'est déjà répandue. Ce côté polémique est déjà devenu viral. Alors, c'est un conseil pour chacun de nous ici, n'est-ce pas?
Et un autre détail, mes frères, maintenant je veux parler de ce qui m'est arrivé. Oui, pour te montrer une chose, ne laisse personne contrôler ta vie. Ne laisse personne t'asservir. Jésus est venu pour nous libérer de tout joug d'esclavage, n'est-ce pas? Y compris le joug imposé par des personnes, par des chefs religieux. Parce qu'à l'époque de Jésus, les chefs imposaient aux gens des fardeaux, qu'eux-mêmes n'arrivaient même pas à supporter. Alors, les gens vivaient opprimés par la religion. Fais attention à cela. Tu sais ce qui m'est arrivé? J'ai donné ma vie à Jésus et Dieu a commencé à faire une œuvre magnifique et je ne manquais aucun culte, pas un seul. Mais alors, j'ai décidé d'aller dans une autre église, une toute petite église. Oui, je voulais que l'église soit la plus simple possible. Plus elle était petite, plus je pensais que je serais proche de l'évangile de Jésus, tu vois? Et j'ai commencé à fréquenter cette église. Frère, très vite le pasteur m'a confié la guitare et le chant. Et je faisais plein de choses pendant le culte. Donc, à chaque culte, j'étais là. Mes frères, avec le temps, cela est devenu une sorte d'esclavage dans ma vie, vous savez? Ça a commencé à trop m'emprisonner. Pourquoi? Si je voulais ne pas aller à l'église ne serait-ce qu'un seul jour, le pasteur me traitait déjà d'égaré. Vous y croyez, frère? Ça me blessait tellement, et il faisait des blagues de mauvais goût. Et l'égaré t'es pas venu au culte, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, frère, j'ai dit au pasteur que je n'irais pas au culte car c'était l'anniversaire de mon père. Et il a dit ceci. Non, tu dois venir au culte. Oui, je compte sur toi ici. Et une autre chose, tu ne peux pas manquer le culte sans m'en parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Frère, ce jour-là, j'ai dû dire quelques vérités au pasteur. J'ai dit comme ça. Non, j'y vais. Oui, c'est l'anniversaire de mon père. Je ne vais pas manquer ça. Et une autre chose, je ne pourrai pas toujours venir au culte. Et puis, ça ne veut pas dire que je me suis égaré, tu comprends? Je suis très ferme avec Dieu, frère. J'ai dû prendre position, vous savez pourquoi? Parce qu'il était déjà en train de me marcher dessus, il était déjà en train de m'opprimer, vous voyez, frère? Il voulait me mettre un fardeau comme Jésus l'a fait. Et frère, j'ai dû être ferme, mais je sais que tout le monde n'arrive pas à l'être. Et à partir de là, j'ai pris la décision. Personne ne va m'asservir, je ne vais rien devoir à personne. J'ai un engagement envers Jésus, envers Dieu, envers le Saint-Esprit, envers le royaume de Dieu, au-dessus de toute chose. Alors, que tu puisses aussi prendre cette décision. Je ne dis pas que tu dois être rebelle, que tu ne dois pas suivre les règles. Tu dois suivre les règles, oui. Si tu es dans une église, cherche à connaître les règles de l'église. D'accord? Si tu n'es pas d'accord, pars. Mais tu dois être soumis. Oui. Tant que cela ne devient pas un esclavage, tant que cela ne t'opprime pas, tant que tu ne perds pas la liberté que Jésus a déjà conquise pour toi. Amen. Alors, frères, l'apôtre Paul a dit ceci. Regardez ce qu'il a dit dans Galates 1, verset 10. Il a dit ceci. Est-ce que je cherche à obtenir l'approbation des gens ou est-ce que je cherche l'approbation de Dieu? Si mon objectif était de plaire aux gens, je ne serais pas serviteur du Christ. Voici un conseil pour toi, car je sais que beaucoup ont cessé d'être serviteurs du Christ pour devenir serviteurs du pasteur. Ils sont maintenant impliqués dans l'œuvre, ce qui est très bien. Cela plaît au cœur de Dieu. Mais tu as cessé de chercher à plaire à Jésus pour plaire aux gens. Alors, fais attention à cela, d'accord? Comme je vous l'ai dit, il y a des règles, oui, mais la Bible enseigne ceci. Tout doit être fait avec amour, de façon libre et spontanée. Tu n'es obligé à rien. Donc même la réprimande doit être faite en privé. Les compliments, tu les fais en public. La réprimande, tu la fais en privé. Appelle la personne. Ou alors, si quelqu'un veut te parler, que ce soit en privé, tu comprends. Pour ne pas humilier, pour ne pas causer ces blessures émotionnelles, d'accord? Il y a un détail que je voulais évoquer, que l'apôtre Paul avait déjà mentionné sur l'exhortation publique. Et ça va même sembler contradictoire avec ce que je viens de te dire, parce que Paul, il a prononcé des paroles assez dures, et je veux te les lire. Première épître à Timothée, chapitre 5, versets 19 et verset 20. Et qui dit ceci? Ne reçois pas d'accusation contre un ancien sans qu'elle soit confirmée par 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent doivent être réprimandés devant tous, afin que cela serve d'avertissement aux autres. Frères, ici l'apôtre Paul dit ceci. Regardez, si quelqu'un pêche, il faut le révéler là, sur la chair, devant tout le monde, d'une certaine manière, c'est bien ce qu'il est en train de dire, n'est-ce pas? Mais il faut qu'on analyse certains détails ici.
Parce qu'il faut toujours regarder le contexte de la Bible. Ne prenez jamais un verset isolé. Sinon cela peut devenir une hérésie, n'est-ce pas? Ici, Paul parlait du ancien, c'est-à-dire d'une personne qui est un leader, une personne d'influence dans ce milieu. Et il a dit, « Écoutez, toute accusation que vous porterez contre cette personne doit être confirmée par 2 ou 3 témoins. Ça ne peut jamais venir de la bouche d'une seule personne, tu comprends? Parce que cette personne peut mentir, peut vouloir nuire à la vie de quelqu'un, donc il faut être très prudent, d'accord? Mais ici, Paul veut dire la chose suivante. Ce sont des personnes qui n'ont pas montré de repentir, elles continuent dans l'erreur, dans le péché, et elles ne veulent en aucun cas changer de vie. Ils ont déjà essayé de réprimander le frère en privé, 1, 2, 3 personnes lui ont déjà parlé, il n'a pas changé de vie. Alors, là oui, on l'amène devant toute l'Église. Cet exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour que toute l'Église ouvre les yeux, pour qu'il ne soit pas trompé par lui, pour que le corps du Christ ne soit pas lésé. Tu comprends? Donc la réprimande publique n'est que pour les cas graves, où il n'y a aucune démonstration de repentir, d'accord? Pour que l'Église comprenne alors ce qui se passe. Et il y a un détail, cela ne justifie pas d'humilier ni de dénigrer qui que ce soit. Au contraire, cela doit être fait sous la crainte de Dieu. Prière, avec le cœur purifié, avec de bonnes intentions, d'accord? J'espère que tu as apprécié cette vidéo ici. Cette vidéo que j'ai mise du pasteur, j'aimerais beaucoup que tu la partages. Maintenant, parce que beaucoup de personnes sont blessées aujourd'hui. Elles ont quitté l'Église à cause de paroles. Et le conseil que je te donne, c'est de t'enraciner de plus en plus profondément en Jésus, de façon à ce que rien ne t'affecte. D'accord? Je sais que nous sommes humains. Et même moi, quand je vois des commentaires négatifs, des gens qui disent du mal, ce qui arrive parce qu'il y a des milliers et des milliers de vues, et même cela me rend triste. Mais aujourd'hui, ça n'a plus autant de poids, parce que Dieu m'a fortifié. Je connais ma mission, je connais mon identité, cela m'a beaucoup renforcé. Et je te conseille de vivre ainsi aussi, d'accord? Plonge de plus en plus dans la parole de Dieu. Et une autre chose, je vais mettre une vidéo ici maintenant, frère, qui m'a aussi rendu très triste. Mais il apporte une leçon profonde de cette maîtresse, qui a révélé les péchés du pasteur. Elle a même raconté qu'elle avait eu une relation avec lui sur la chair. Je veux vraiment que tu vois ce qui s'est passé, d'accord? Je vais laisser ça à l'écran, suis bien, et n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Ça aide beaucoup YouTube à diffuser à plus de personnes, et partage maintenant avec le maximum de gens. Que Dieu te bénisse. Je t'embrasse bien fort, reste dans la paix du Seigneur. Et alors,